Nous sommes avec Valentine Bonomo. Alors Valentine Bonomo, dans le cadre du festival L'Ivresse qui va se dérouler durant plusieurs mois, vous allez assurer des résidences. En fait, vous représentez un groupement qui s'appelle Papier Machine. C'est une revue. C'est quoi exactement? Oui, alors Papier Machine, c'est une revue pluridisciplinaire qui existe depuis 2014. On en est au 6e numéro, donc c'est un numéro tous les 6 mois. Et c'est une revue qui réunit autour d'un mot banal du quotidien, tout un tas de contributeurs qui viennent d'horizons très différents, qui ont des pratiques très différentes, de la sociologie au journalisme, de l'illustration à l'architecture, à la performance, à la cuisine, et qui acceptent de se soumettre au jeu, de se laisser influencer par un mot pour produire quelque chose qui puisse s'imprimer dans la revue. Et nous, on réunit tous ces regards, tous ces points de vue et toutes ces idées au sein d'une revue imprimée. Nous sommes avec Valentine Bonomo qui est écrivaine. Votre fonction finalement au sein de Papier Machine, qui est la revue que vous avez lancée avec plusieurs personnes, j'imagine. Vous faites quoi? Alors moi, disons, on est un petit groupe, on a un noyau de 3 à travailler vraiment tout le temps sur Papier Machine, et puis on a un comité éditorial un peu polymorphe qui vient, qui repart pour nous aider. Mais nous 3, le noyau, disons, on fait un peu de tout. Donc à la fois, on a créé cette revue, on fait un travail de prospection des contributeurs, on reçoit les contributions, on les trie, on travaille à l'accompagnement aussi de la création. On travaille ensuite avec un graphiste pour les mettre en page, mais on fait aussi la communication, on réfléchit avec qui on veut travailler, à développer des projets comme celui de l'Ivresse. On fait de l'administratif aussi, de la vente, de la diffusion. Et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien diffusé? Est-ce que ça connaît un certain succès? Ou c'est ciblé? Moi, je considère que ça marche. On est bien diffusé en librairie, en Belgique. On a un diffuseur pour l'international, notamment la France. On vend pas mal, on a des abonnés. Donc ça, si c'est ça le critère pour que ça marche, ça va. Mais surtout, pour nous, ça marche beaucoup parce qu'on a sans cesse des gens qui nous contactent pour travailler avec nous, qui ont été contents de travailler avec nous, des rencontres qui sont faites entre contributeurs via Papier Machine qui ensuite donnent lieu à d'autres projets. Et ça, pour nous, c'est surtout ça qui fait que ça marche. Nous sommes avec Valentine Bonomo, qui est une des responsables de la revue Papier Machine. Alors, dans le cadre de l'Ivresse, vous allez organiser une résidence avec des gens qui viennent d'un petit peu tous les coins. Oui, effectivement. Nous, on va fournir un travail de création sur 2 mois. Et on a voulu, comme dans la revue, inviter aussi d'autres personnes à créer avec nous, à rajouter leur regard au projet. Et donc, on a choisi d'inviter 6 personnes sur des formats de micro-résidence, donc de 3 jours. Des personnes qui viennent d'horizons différents, encore une fois, de la littérature, de l'anthropologie, de l'illustration, de la gravure, de la photographie. Par exemple, il y aura Nina Van Averbeek, qui est une Carolo qui séjourne maintenant à la Louvière. C'est une habituée, elle sera là, mais il y en a d'autres aussi. Voilà, exactement. Mais j'ai pas vraiment le droit de révéler qui ils sont, puisque eux-mêmes, en fait, ils vont travailler ensemble, mais ils ne se connaissent pas encore, et donc ils doivent avoir la surprise. Ça va donner quoi, cette résidence? Parce qu'ils vont travailler, ils vont faire des dessins, vont faire des textes. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, on a pour projet de créer ce qu'on a appelé une encyclopédie. Donc ça copie le format de l'encyclopédie au sens où il y a des entrées, des illustrations, à chaque fois un mot, un sujet ou une expression qui fait l'objet d'écriture et d'illustration. Mais le principe de l'encyclopédie, c'est qu'on cherche pas à parler de tout, à réunir toute la connaissance avec une grande rigueur scientifique, mais plutôt à choisir de manière intuitive et arbitraire des éléments de notre environnement qu'on va essayer d'étudier avec des sciences qui a priori ne sont pas les sciences adéquates pour étudier cet objet-là. Donc c'est une manière un peu de détourner les outils scientifiques au profit d'une écriture qui parle de manière un peu subjective de tout cet environnement. Dans le cadre du festival L'Ivresse, je suis avec Valentine Bonomo, représentante de Papier Machine. Dans le cadre de l'Ivresse, ici au Vecteur, rue de Marcinelle à Charleroi, vous allez donc organiser une résidence. Mais est-ce que cette résidence, ou en tout cas vos activités, vont être ouvertes aussi à tout un chacun? Oui, absolument. Donc le premier mois, donc tout le mois d'octobre, on va être en train de boucler, donc de terminer le prochain numéro de Papier Machine, et on va faire ça dans la bibliothèque du Vecteur, dans le rayon, qui sera donc pendant les heures d'ouverture. Nous, on sera encore là, et donc ça sera effectivement ouvert aux visiteurs du rayon et à simplement tous les curieux qui veulent voir. Je ne sais pas comment on fait une revue, mais en tout cas comment on fait notre revue, comment on fait Papier Machine.
Et par ailleurs, le 8 novembre après-midi, donc c'est un mercredi si je ne me trompe pas, on fait un workshop ouvert à tous. Donc qui veut s'inscrire peut s'inscrire, mais l'inscription est obligatoire parce qu'on ne peut pas accueillir 50 personnes. Et l'idée, c'est d'inviter chacun à partager notre démarche et le protocole d'écriture qui va donner lieu à l'encyclopédie. Donc on invite qui veut à venir écrire avec nous un article d'encyclopédie. Et puis c'est pas ouvert à tous, mais on va aussi faire des ateliers avec des élèves du secondaire avec qui on va aussi partager notre démarche. Eh bien, nous étions avec Valentine Bonomo, qui est finalement un peu folle. Hein. Elle a lancé la revue littéraire Papier Machine, une revue un peu iconoclaste, j'ai envie de dire. Alors, cette revue, ces formats papier, vous avez dit, ou le numérique, ça vous intéresse pas trop. Pourtant, vous auriez peut-être une plus grande diffusion. Alors, c'est pas du tout que ça nous intéresse pas. Je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans notre souhait de faire du papier. C'est simplement, je pense que c'est un peu une lubie. C'est juste que nous, ce qui nous réunit au sein de Papier Machine, c'est une passion pour l'objet, le fait de faire un objet. Et on a un rapport au livre, aux revues qui est presque un peu fétichiste, et ça nous est plaisir de faire un objet revu. On fait aussi des choses hors les pages, des événements, des performances. On travaille avec des gens qui font du son, de la vidéo. On fait ces ateliers qui ont pour moi tout autant d'importance que l'objet en lui-même, mais en tout cas, ce qui nous faisait plaisir et ce qu'on avait envie d'explorer, c'était la production d'un objet. Il y a des choses, par exemple, qu'on peut retrouver sur notre site internet, des événements, mais pas le contenu de la revue en lui-même, pas tant parce qu'on est un peu réfractaire et réactionnaire au numérique, mais plutôt parce que notre contenu et la manière dont il est mis en page est vraiment pensé pour être lu comme un objet. Et je pense que si on voulait développer un contenu numérique, alors on ferait un contenu pensé pour le numérique. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité. Vous avez une page Facebook, un site internet, j'imagine? On a un site internet, papiermachine.be, où vous retrouvez un peu des photos, des textes, la liste des contributeurs et justement tous ces travaux qui sont faits de vidéos, de sons et aussi nos ateliers, et notamment un onglet sur la résidence Livresse où vous pourrez nous suivre pendant 2 mois. Et puis nous avons évidemment une page Facebook, donc Papier Machine. Alors il y a 3 papiers machines, il faut trouver le bon. Mais en tout cas, et sur cette page, on communique sur nos événements, sur nos contributeurs, sur l'actualité de nos contributeurs et de la revue. On fait aussi des blagues, des billets d'humeur et plein de choses qui montrent un peu ce que c'est que l'esprit un peu décalé de Papier Machine. Ça me fait penser un peu à la revue Le Bateau Ivre, hein, ou encore ce qui existe, Bâtir Morsou, hein, au centre des Libules, par exemple, à la Louvière. C'est un peu dans le genre, non? C'est complètement notre influence et un peu notre référence. Et d'ailleurs, pour un peu l'anecdote, il y a, je crois, 1 an de ça, on a été faire notre petit pèlerinage à la Louvière. Et le centre du Délibule a pris la revue en dépôt Papier Machine. Et pour nous, c'était une espèce de consécration ultime. Et d'ailleurs, vous faites référence au Bâtir Morsou, mais on a comme ça, pareil, une anecdote un jour, une promenade à Mons où on a été chercher le calme et l'inspiration, une journée de travail avec mon associé Aldwin. Et par hasard, on est rentré dans un bistrot qui était le grand rendez-vous des rédacteurs du Bâtir Morsou. Et alors, ça a été une rencontre superbe alors qu'on était venu justement chercher de l'inspiration. Donc le surréalisme n'a pas totalement disparu de la littérature chez nous, quoi. Il a d'autant moins disparu. En tout cas, dans nos cœurs, il est là. Et le format, ça c'est encore pour la petite histoire, mais notre format, c'est un peu plus petit qu'un A4. C'est un format qu'on dit bizarre, 19-27. Et pourquoi on dit que c'est un format bizarre? Parce que c'est le format de la revue surréaliste Bizarre qui était publiée dans les années 50, 60 et à qui on a piqué le format. Est-ce que vous faites parfois de l'édition ou pas? Alors, à part la revue, on a depuis longtemps cette idée-là. Notamment, avant même d'avoir sorti le premier numéro, on avait déjà une liste longue comme le bras de hors-série qu'on avait envie de faire. Et notamment parce qu'on rencontre aussi des gens super dans le travail avec la revue qu'on aurait envie de suivre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu, je pense, le temps et les moyens de le faire. Mais là, l'Ivresse nous offre cette possibilité puisque l'encyclopédie, ça sera un volume à part. Donc ça va être notre premier ouvrage éditorial qui sort un peu de la ligne semestrielle de la revue. Donc pour nous, c'est une très très grande opportunité et une grande joie.